La dernière fois, en me promenant, je passe devant une maison et un jardin où trônait une splendide statue. Vous savez, les espèces de statues de marbre. Et du coup, je me disais qu'il en existait également certainement pour des footballeurs. Et oui, on a tous en tête celle de Thierry Henry devant le stade d'Arsenal, mais il y en a bien d'autres. En effet, j'ai fait mes petites recherches et vous allez voir qu'il y en a des bien plus atypiques que celle-ci. C'est donc le thème de cette vidéo, je vous emmène avec moi pour découvrir quelques statues de footballeurs aux quatre coins du monde. Allez, l'embarquement, c'est juste après votre abonnement. Psst, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner. Et ben voilà! Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc découvrir 5 statues rendant hommage à certaines gloires du foot. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Alors je vous en ai parlé en introduction, c'est peut-être la plus connue. En tout cas pour nous, Français. Le meilleur buteur d'Arsenal avec 226 buts et l'actuel encore pour le moment meilleur buteur de l'équipe de France a droit à sa statue que vous pouvez visiter à l'Emirates Stadium. Elle a été érigée en 2011 pour les 125 ans du club. Entièrement en bronze, ce n'est pas la seule à avoir vu le jour pour les 125 ans du club, puisque vous pourrez également voir celle de Tony Adams, vous savez, le fameux défenseur d'Arsenal de l'époque, et celle du célèbre entraîneur Herbert Chapman. Concernant celle de Thierry Henry, elle fait référence à la célébration de son but de guerrier contre Tottenham en 2002. En novembre 2021, Naples s'impose sur sa pelouse contre la Lazio 4-0. Mais ce soir-là, plus que la manière et au-delà du résultat, les regards sont tournés vers autre chose. En effet, un an après la disparition d'El Pibe de Oro, Naples inaugure une statue à son effigie au sein même du stade de Naples. Une magnifique sculpture représentant le milieu offensif bondissant en pleine action avec le ballon, le tout reposant sur un socle représentant le numéro 10, son emblématique numéro. Deux détails à faire attention sur cette statue. Le premier est son pied gauche, entièrement en or. Si ça, c'est pas la classe, mes amis. Et le deuxième détail est un peu bizarre puisque sur cette statue, Maradona revêt le maillot de l'Argentine, puisque la scène est tirée d'une action lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, et Maradona ne porte donc pas le maillot de Naples sur cette statue. Alors non, je ne vais pas parler de religion ici. Cette expression renvoie pour le coup au magnifique trio de Manchester United composé de George Best, de Sir Bobby Charlton et de Denis Law. Ces trois-là ont largement contribué à faire des Red Devils la première équipe anglaise à remporter la Coupe d'Europe en 1968. Cette statue est observable aux abords du stade des Mancuniens. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur les Busby Babes et l'histoire incroyable de ce crash d'avion qui emporta pratiquement toute l'équipe de Manchester, une génération en or dans lequel Bobby Charlton a été rescapé. C'est peut-être même une des meilleures vidéos de la chaîne. L'élégant, mythique joueur hollandais a également droit à sa statue, au Camp Nou. Elle honore à la fois la mémoire du joueur et celle de l'entraîneur. Alors je vous parle de celle-là dans cette vidéo, mais une autre, à l'image de Johan Cruyff, existe aussi à Amsterdam évidemment. C'est en 2019 que cette statue fut inaugurée et vous pouvez la voir à l'entrée du stade de Barcelone. Vous remarquerez sa pose emblématique, dirigeant du doigt son équipe. Elle mesure quand même 3,50 m et sur son socle figure l'inscription que Cruyff avait dit à ses joueurs au soir de la finale de la Ligue des Champions en 1992 contre la Sampdoria. Sortez et profitez. Bon, je vous le fais pas en version originale, j'y arriverai pas. Évidemment, l'inscription est en version originale. Et le Barça l'emporta ce soir-là pour la petite histoire. À nouveau, je vous encourage à voir cette vidéo dans laquelle je retrace le parcours de ce joueur mythique. Et encore une fois, sans exagération, c'est vraiment également une des meilleures vidéos de la chaîne.
Et oui les amis, quel hommage! Je vous ai déniché celle-ci, comme ça, sur un coup de tête. Ouais. Une statue en bronze de 5 mètres quand même, hein, qui représente donc juste Zidane mettre un coup de tête à Materazzi. Vous avez la référence, hein, je suppose, de la finale de la Coupe du Monde 2006, n'est-ce pas? Cette statue se trouve aux alentours du centre Pompidou à Paris. La scène a été immortalisée en 2012 et a été largement décriée. Pour autant, elle s'est promenée de musée en musée et on a pu l'observer au Qatar, à Avignon, à Genève, en Toscane, à Rennes. Bref, elle se balade au gré des expositions. Voilà les amis pour cette vidéo un peu légère. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes autres réseaux que je vous mettrai en description. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.